Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. La semaine dernière, on a parlé d'éthique et que développer une éthique dans l'organisation était bon pour tout le monde. Cette semaine, paf, je tombe sur un article sur le leadership éthique et le lien avec la génération Z. Alors j'ai beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on va faire avec ces millennials dans les entreprises, dans les organisations, ils sont différents, ils veulent pas bosser, enfin... Ça fait depuis Aristote que l'ancienne génération se plaint de la nouvelle, donc ça va pas changer, hein. Mais on va quand même essayer d'en dire 2-3 choses. Alors attention, les générations, on s'est dit que c'est pas tellement une question de quand ils sont nés, mais aussi de qu'est-ce qu'ils ont vécu et d'à quel moment ils sont de leur vie. Hein. Du coup, on va essayer de s'intéresser dans cet épisode des attentes que peuvent avoir les arrivants de la génération Z par rapport à leur patron, leur patronne, leur leader, en termes de leadership et de leadership éthique en particulier. Alors, peut-être quand même, la génération Z, hein, donc les millennials, donc nés entre 1996 et 2010, donc mes enfants en font partie, les deux, ont grandi à une époque qui est différente des générations précédentes de plusieurs points de vue. Le premier, c'est l'absence de conflits armés mondiaux, traditionnels. Alors oui, vous me direz que le 11 septembre 2001, c'est dans le range, hein, entre 1996 et 2010, mais vous voyez que les gens c'est plutôt les gens de notre génération à nous, à qui ça a fait effet. Mais effectivement, il y a eu des conflits, mais pas de ces bons vieux, entre guillemets, conflits avec des armées qui s'envahissent, il y a eu des conflits, mais pas de cette ampleur-là, et donc avec une espèce de paix apparente, ou en tout cas peut-être une perception que la diplomatie peut résoudre un certain nombre de sujets. Alors depuis, hein, on en revient, mais ce qui peut les rendre peut-être plus enclins à la paix, et en tout cas à la diplomatie, à la discussion. Hein. En discutant, perception que ça peut amener quelque chose de discuter. Évidemment, les avancées technologiques, hein, donc cette génération a connu des évolutions très rapides, hein, dans le domaine de la techno, les smartphones, les médias sociaux, etc. L'intelligence artificielle, maintenant, qui fait partie de leur vie. Hein. Mon fils converse quotidiennement avec mon fils aîné, avec les intelligences artificielles. Et donc, la tech, ça fait partie de leur vie. C'est pas quelque chose en plus. C'est pas avant, quelque part, je sais pas, comme nous, on pouvait dire je vais bosser et quand je reviens, je lis le journal. Non, c'est ils bossent et ils lisent le journal, puisqu'ils sont sur leur smartphone. Donc, c'est une chose qui m'a frappé, mais voir un jeune de, on va dire, de 22 ans, hein, sur son smartphone, au boulot, c'est pas nécessairement qu'il est en train de tricher, c'est qu'il est juste en train de vivre sa vie. Hein, attention à la lecture des codes, là. Mais donc voilà, la tech est beaucoup plus importante pour eux que ce qu'elle a pu l'être pour les deux générations précédentes, puisque la génération X, la mienne, a fait la médiation. Hein. Moi j'avais 13-14 ans quand ce qu'on appelait les jeux électroniques ont commencé à débarquer sur les marchés, dans les magasins. La génération de mes parents, typiquement, pas du tout. Et donc, connexion et communication mondiale instantanée. On peut se connecter à qui on veut, à comme on veut. On a accès à tout le monde. Absolument à tout le monde. Bon. Accès à l'information, du coup. Moi aussi, je sais. Je demande à ChatGPT de me faire un résumé. Je vais chercher sur Internet quelle est la capitale du Kazakhstan, que je ne saurais plus vous dire. Mais l'information, en tant que data, n'est plus source de pouvoir pour eux. Diversité culturelle et inclusion. En grandissant dans une société qui est quand même beaucoup plus diverse que la mienne, par exemple, ou celle de mes parents, typiquement, beaucoup plus inclusive, culturellement beaucoup plus diverse. On a des gens qui arborent des signes différents et ça ne les choque absolument pas, que ça soit au niveau de l'identité, du mode de vie, de la culture. Bon, tout ça, c'est un grand melting pot et la valeur des gens n'est plus associée, et heureusement, à leur apparence. Évidemment, une grande sensibilisation au changement climatique et à la responsabilité générationnelle vis-à-vis du changement climatique.
Incertitude économique quand même, puisque c'est une génération qui vit quand même des secousses, 2008, 2015 pour la Suisse, 2022, le Covid. Donc on a quand même là une attitude beaucoup plus sécuritaire et sécurisée vis-à-vis du salaire, avec des attentes de salaire qui peuvent être très élevées, qui peuvent être des fois un petit peu déconnectées de la réalité, pour nous, Gen X ou Boomer. Et enfin, une beaucoup plus grande sensibilisation à la santé mentale que nous, puisque, il y a, je sais pas, une chance sur deux, j'ai pas les statistiques exactes, mais qu'ils ont eu quelqu'un dans leur classe, en CFC, au gymnase, qui ait eu un problème de santé mentale, qui prenne des médicaments, que ça soit des antidépresseurs, que ça soit des médicaments pour tout ce qui est ADHD, etc. Donc, dans ce contexte-là, on voit que cette génération-là a vécu des choses qui les rend quand même différents des générations différentes. Si on résume, beaucoup plus habitués à discuter, beaucoup plus habitués à avoir accès aux gens, à tout le monde, un accès à l'information immédiat, beaucoup plus de diversité, les gens sont qui ils sont et c'est pas bien grave, beaucoup plus de responsabilisation, de sensibilité à la responsabilité, quand même une sensibilité aussi aux facteurs économiques, et puis alors, énorme sensibilité à la santé mentale, gestion du stress, etc. Vous voyez qu'en le disant comme ça, on peut déjà imaginer qu'il y aura des attentes en termes de leadership qui vont être quand même sensiblement différentes. Alors, qu'est-ce que les études précédentes ont déjà révélé ? Qu'est-ce qu'on sait déjà ? Une étude de 2020, les employés de la génération Z attendent du soutien et de la compréhension de la part de leurs supérieurs et rejettent complètement l'idée traditionnelle d'un patron, d'une patronne, de quelqu'un qui leur dit quoi faire. Et donc ils attendent une approche beaucoup plus informée. Il faut expliquer, beaucoup plus de collégialité, beaucoup plus de facilitation de la part du chef et pas du tout du « c'est comme ça, tac, tac ». Donc le modèle qu'on appelle un peu faussement militaire, mais le modèle militaire standard, je commande, tu exécutes, semble fonctionner beaucoup, beaucoup moins bien avec la génération Z. Autre étude, en 2021, les salariés de la génération Z veulent un leader positif, une leader communicative qui offre un mentorat. Vous voyez qu'on est plus dans la relation, dans le « je peux venir vers toi, discuter, tu me donnes un peu ton expérience, par contre tu me fais pas la morale ». Donc plus de mentoring et puis des opportunités de développement. Je suis millénial, je veux des opportunités de développement. Si tu me dis que dans 10 ans, je fais le même métier qu'aujourd'hui, je meurs. C'est pas possible. Cette génération est moins intéressée par une carrière à long terme, surtout si elle ne correspond pas à leurs valeurs. Et ils ne sont pas du tout pressés d'accéder à des postes de direction ou d'être liés à une entreprise. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles toutes ces histoires de culture d'entreprise marchent plutôt bien avec la Gen X ou les boomers, mais peut-être beaucoup, beaucoup moins avec les millennials. Je ne parle pas de la génération Y parce que je la connais un petit peu moins bien. Donc, vous voyez qu'on a quand même un tableau qui est assez différent. Alors, du coup, quelles sont les attentes ? On a maintenant une idée bien complète, une idée globale de ce que peuvent attendre les gens de cette génération-là. Et donc, une étude récente sur le leadership éthique et la génération Z nous dit les choses suivantes. 3 choses. Première chose, les dimensions du leadership éthique qui sont importantes pour les employés de la génération Z, donc c'est pas toutes, mais il y en a certaines. Quelles sont-elles ? Il y en a 5. Honnêteté, équité, intégrité, altruisme, respect des valeurs. Vous voyez que on peut presque déduire ces dimensions de ce qu'on a vu avant. L'intégrité, c'est une question de responsabilité. L'altruisme, c'est une question de diversité. L'honnêteté, l'intégrité, ça peut être une question d'accès à l'information. Tu n'as pas besoin de me mentir, je vais pouvoir aller vérifier tout seul. Le respect de mes valeurs aussi. Donc, vous voyez que quelque part, c'est pas une surprise. Mais par exemple, l'intégrité, alors je peux vous garantir que moi j'ai eu des chefs qui étaient absolument pas intègres. Parce que ça faisait pas partie du cahier des charges, quoi. C'était, j'ai mon job, j'ai ma carrière, je fais ce qu'il faut pour ce qu'il faut. Donc, ça c'est nouveau. Deuxième chose, la génération Z attend des leaders éthiques qu'ils fassent preuve de comportements moraux à la fois en tant qu'individu et en tant que manager. Ça veut dire, c'est pas seulement au boulot,
Mais si par exemple ils apprennent en regardant sur les réseaux sociaux que, je sais pas, que vous avez fait un truc répréhensible moralement ou dans leur système de valeurs à eux, ça va pas fonctionner. Exemple, si imaginez que vous soyez une jeune femme Gen Z, et puis que alors votre patron, votre patronne est tout à fait ok avec vous, hein, mais que elle va vous entendre faire des blagues sexistes ou misogynes à la pause, peu importe le comportement que vous avez directement avec elle, elle va pas apprécier parce que ça ne respecte pas ses valeurs internes. Et donc ça compte. C'est-à-dire que je ne peux pas juste être OK avec mon équipe, je dois vraiment avoir un comportement moral global qui correspond à leurs valeurs. Et troisième chose, la personnalité et le développement moral du leader sont importants. Alors, 3 choses en particulier. Grand sens de l'intégrité. Et agir constamment en accord avec des principes moraux et des valeurs. Donc, c'est pas seulement quelque part respecter les valeurs de la personne, des personnes génération Z avec lesquelles vous travaillez, mais aussi vous-même avoir une personnalité morale, une intégrité comprise. C'est pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est ça et ça, et donc je me comporte de la manière intègre que laquelle j'ai décidé de me comporter. Ils vont mesurer, si vous voulez, ce que vous dites en termes moraux et comment vous vous comportez. Autre chose importante en termes de développement moral, les dirigeants qui ont un haut niveau de développement moral sont généralement mieux perçus que les autres. Mieux perçu, donc soutien perçu, donc motivation. Hein. Quand vous entendez maintenant soutien perçu de la part d'un manager, vous devez automatiquement, hein, on l'a vu dans les épisodes sur la motivation, avoir le réflexe soutien perçu égale motivation. C'est un de leviers. Et enfin, troisième aspect du développement moral, l'identité morale. Donc une identité morale forte sont motivés, ça motive les collaborateurs de la génération Z à eux-mêmes se comporter de manière cohérente avec leurs valeurs et leurs croyances éthiques. Donc on voit qu'il y a une grosse dépendance, une grosse attente en termes éthiques. Alors, on va faire un tout petit focus sur l'identité morale. Qu'est-ce que c'est que l'identité morale ? Eh bien, en fait, c'est un concept qui fait partie intégrante de l'image de soi d'un individu, et cette image influence la façon dont l'individu se perçoit lui-même. Évidemment, il influence son comportement. Donc, il reflète l'importance accordée aux attributs moraux, tels que la compassion, l'équité, l'intégrité, l'altruisme, etc. Donc, l'identité morale, c'est quelles sont ces caractéristiques éthiques que je prends pour moi, et puis comment est-ce que je les définis pour moi, et comment est-ce que je les vis pour moi. Ça, c'est l'identité morale. Quelle est mon identité morale ? On pourrait se poser la question. Alors, il y en a 2 dimensions. Il y a une dimension de symbolisation et une dimension d'intériorisation. Alors, la dimension de symbolisation, c'est comment est-ce que je me présente comme étant un être moral. Hein, c'est comment est-ce que je montre ou je démontre aux gens autour de moi, à mon équipe, à mon patron, à mes clients, que je suis quelqu'un de moral, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, quels mots j'utilise. Et puis, il y a le côté de l'intériorisation, qui sont la mesure dans laquelle j'intègre les attributs moraux dans mon concept de moi. Je suis quelqu'un de, 3 petits points, d'intègre, d'honnête, d'authentique, etc. L'impact sur le comportement, il est énorme. Une forte identité morale est liée à des comportements prosociaux et à une moindre probabilité d'action contraire à l'éthique. Donc les personnes qui ont une forte intériorisation sont évidemment plus vigilantes dans la prise de décision éthique. Ben oui, puisque vous voyez que l'intériorisation, c'est quoi ? C'est la manière dont les individus intègrent quels attributs moraux sont les leurs. Donc s'ils intègrent le fait que je dois être intègre, eh bien, mon comportement aura plus de chances d'être intègre. Et donc, motivation pour nos fameux Gen Z. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ces études montrent, en conclusion, que le leadership éthique est absolument crucial pour déterminer la productivité, la satisfaction et le taux de rotation des employés de la génération Z. Ben, on a la recette, en gros. Si on veut que nos générations Z, là, soient productifs, satisfaits, et qu'ils ne partent pas tout de suite, ils partiront, mais le moins souvent, le moins vite possible, eh bien, le leadership éthique est clairement une avenue, une route à suivre pour les leaders que nous sommes. C'est la fin de cet épisode. J'essayerai de
vous donner quelques clés supplémentaires en termes de leadership éthique. Je vais faire quelques petites recherches. Et si c'est pas dans l'épisode de la semaine prochaine, ce sera peut-être dans l'épisode de la semaine suivante. Merci d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine. Ciao.